Bonjour, alors aujourd'hui on va voir une petite histoire qui se situe dans deux cadres différents, qu'on peut faire situer dans deux cadres différents. D'une part la réduction, parce qu'il va y avoir le polynôme caractéristique d'une matrice, et d'autre part les polynômes symétriques des racines, polynômes symétriques, polynômes symétriques élémentaires aussi. Il s'agit de calculer efficacement les coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice. Et je vais présenter donc l'algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme de Faddeev pour Dimitri Faddeev. Voilà. C'est un mathématicien russe qui, entre autres, a été le fondateur des Olympiades russes que l'on connaît. Bien, donc on va partir d'un corps de caractéristiques nul. Donc si vous voulez travailler sur R ou C, il n'y a pas de souci, mais la seule chose dont on a besoin, c'est de pouvoir diviser par n'importe quel nombre. Et on part d'une matrice A de Mn de K. Bien, alors on va partir de A0 égale A, on va créer une suite de matrices. A0 c'est la matrice A, et à chaque fois, on va construire par récurrence AK égale A, facteur de AK-1 moins la trace de AK-1 sur K, c'est pour ça qu'on a besoin de la caractéristique nulle, fois l'identité. Bien, voilà. Alors pourquoi ça va calculer les coefficients du polynôme caractéristique? Parce que si j'écris qui A égale xn moins, alors je mets l'alternance de signes, bien sûr, sigma 1 xn-1 plus sigma 2 xn-2, etc., jusqu'à moins 1 puissance n sigma n. Donc vous comprenez que les sigma i sont les ième polynômes symétriques élémentaires des racines de qui A, d'où l'alternance de signes dans les coefficients. Je rappelle un petit peu les identités de Newton qui vont nous servir, parce que bon, je l'ai fait récemment sur cette chaîne, je vais regarder. Alors vous avez SM, donc les sommes de Newton. Les sommes de Newton sont définies, c'est la somme de I égale 1 à n des lambda I puissance n, où lambda I sont les racines évidemment de qui A. Donc on a les relations de Newton qui nous disent que S indice M moins sigma 1 Sn-1 plus sigma 2 Sn-2, etc. plus moins 1 puissance m-1 sigma m-1 S1 plus moins 1 puissance m Sm sigma m égale 0. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je vous dis, j'ai déjà montré sur cette chaîne, on l'a fait avec des séries de Taylor, c'était assez mignon, j'ai trouvé. Et le théorème il dit la chose suivante, c'est que AK, alors il va s'écrire AK plus 1 moins sigma 1 AK plus sigma 2 A puissance K moins 1, etc. plus moins 1 puissance K sigma K fois A, la matrice A. Donc voilà comment se développe AK, en fonction juste de A et de K, et pas par récurrence, voilà. Et du coup, ça nous permet de trouver sa trace, et on montre que la trace de AK, c'est moins 1 puissance K, facteur de K plus 1, sigma, indice K plus 1. Voilà, et puis à la fin, je vous donnerai la petite cerise sur le gâteau. Donc je vous rappelle que les sigma i peuvent se calculer aussi, d'accord, on va le calculer comme ça avec la méthode de Faddeev, mais ça peut se calculer, c'est la somme, le sigma i, c'est la somme des mineurs diagonaux de taille i. Par exemple, le sigma 1, c'est finalement la trace, puisque c'est la somme des mineurs de taille diagonaux de taille 1. Donc finalement, ça veut dire que c'est juste la trace. Ensuite, on prend les mineurs diagonaux de taille 2, d'accord. Donc ils sont diagonaux, ils sont de taille 2, donc il y en a finalement 2 parmi n. Et on les somme, ça nous fait sigma 2, etc. Sigma k, c'est la somme de mineurs de taille k diagonaux. Bien, donc c'est une autre façon de le faire, mais ici, vous voyez que on obtient petit à petit tous les sigma i en prenant la trace des AK qu'on aura obtenus au fur et à mesure, et en divisant, avec un changement de signe, et en divisant par k plus 1. Alors, comment on va démontrer ça? Bon, c'est pas difficile quand on a
c'est vraiment très naturel. Hein. C'était juste d'avoir la bonne idée au bon moment, quoi, hein. Mais quand on a les identités de Newton, c'est pas difficile. Alors, on va montrer ça par récurrence, donc hérédité, initialisation. Eh bien, effectivement, A0, c'est égal à A, très bien, et la trace de A0, c'est égal à la trace de A. Alors ici, comme c'est la trace de A, ça veut dire que ici, il faut vérifier que ça fait moins 1 puissance 0 fois 1 fois sigma 1. Bah oui. Sigma 1, c'est bien connu pour être la somme des valeurs propres, et la somme des valeurs propres, c'est bien connu pour être la trace de A. Donc, on a une initialisation à pas cher, et l'hérédité. Alors, il va falloir que je montre à la fois ça et ça. Alors, allons-y. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, donc je vais supposer vrai pour K, et je vais le voir pour K plus 1. Donc, on a A, K plus 1 est égal à A, je reprends la formule ici, mais pour K plus 1, hein, facteur de AK moins la trace de AK sur K plus 1 identité, ça marche. Donc, ça fait que AK plus 1 est égal, d'après ma récurrence, à AK plus 2 moins sigma 1 AK plus 1, plus, etc., plus moins 1 puissance K, sigma K A au carré. Mais maintenant, on a un moins, et on a moins trace de AK sur K plus 1. Mais la trace de AK, c'est ça par récurrence. On divise par K plus 1, donc c'est pour. Donc ça veut dire moins 1 puissance K, que je vais mettre moins 1, plus moins 1 puissance K plus 1, fois sigma K plus 1. Et je distribue le A, ce qui fait que j'ai A ici. Bon, bah c'est nickel, non, hein, puisque ici c'est exactement ce qu'on a, mais à l'échelon K plus 1. Donc maintenant, plus qu'à trouver la trace de K plus 1, trace de AK plus 1. Alors, donc une remarque que beaucoup de gens savent faire à ce niveau-là, quand je vais prendre la trace de A puissance M, pour M quelconque, c'est la somme des valeurs propres de M. Si je me plonge dans une clôture algébrique de K, j'obtiens que A est trigonalisable avec toutes les valeurs propres de A sur la diagonale. Et quand je mets à la puissance M, donc on va avoir que A puissance M va être trigonalisable aussi avec les valeurs propres de A puissance M sur la diagonale, c'est-à-dire les lambda I puissance M, ou lambda I, je vous répète, ce sont les valeurs propres de A. Donc la trace de A puissance M, c'est évidemment la somme des lambda I puissance M, donc c'est les SM. D'accord ? Voilà. Donc je vais appliquer ceci, je vais avoir SK plus 2. Comme la trace est linéaire, hein, je peux faire commuter tout, plus sigma 1 SK plus 1. Et je vais aller jusqu'à moins 1 puissance K plus 1, sigma K plus 1, et là j'ai S1. Mais maintenant, si j'utilise mon identité de Newton pour n égale K plus 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir SK plus 2, moins sigma 1 SK plus 1, etc. Je vais avoir mon alternance de signes. Ici, je vais avoir moins 1 puissance K plus 2 moins 1, donc K plus 1, sigma K plus 1 S1. Voilà. Donc ce que j'ai là, ici, c'est exactement ça.
Et donc c'est égal à quoi? Donc il faut que je passe ça de l'autre côté, que je pose m égale k plus 2, donc ça va faire finalement, là ici, alors bon ça, je l'écris comme ça, égal, voilà, un peu acrobatique, mais on va s'en sortir, ça va faire moins 1 moins 1 puissance k plus 2, d'accord, puisque m est égal à k plus 2, facteur de k plus 2 fois sigma k plus 2. Voilà. Alors, il faut comparer avec le résultat ici. Bah oui, parce que je vais avoir moins 1 puissance. Ici, je rentre, ça va faire moins 1 puissance k plus 1. Ici, si je rentre le moins 1, là j'ai k plus 2, là j'ai sigma indice k plus 2. Et c'est terminé. Voilà. Alors, j'avais prévu une petite cerise sur le gâteau, vous vous en doutez. Eh bien, quand je vais calculer simplement donc, A indice n, quand je vais faire ma récurrence, qu'est-ce qui va se passer pour A indice n? Eh bien, j'aime bien ce truc-là, je vais avoir A puissance n plus 1 moins sigma 1 A n plus etc. plus sigma, alors ici, puisque on a n plus moins 1 puissance n sigma n A, voilà. Et bien ça fait quoi cette histoire? Et bien, vous l'avez deviné, ça fait A fois qui A de A. Quand je mets A en facteur, ici je peux mettre A en facteur et je vais reconnaître exactement qui A de A. Et par Kelly Hamilton, ça fait 0. Donc, cette suite, d'accord, va tendre vers 0, quelque sorte. Elle va être stationnaire en 0 à partir de n. Voilà, c'est terminé.